À l'étranger, Clément, les fake news pullulent sur les réseaux sociaux au Mali. Des posts qui annoncent des opérations victorieuses de Russes et des forces armées maliennes qui auraient conduit à neutraliser une centaine de djihadistes dans le pays. Mais William Molinier, il s'agit de fausses informations reprises par des avatars ou des comptes pro-russes pour légitimer auprès des populations locales la nouvelle alliance entre les mercenaires de Wagner et la junte malienne au pouvoir. C'est une vidéo qui a été beaucoup relayée cette semaine sur les réseaux sociaux maliens, un pseudo-journal d'information avec à l'appui des photographies de drapeaux russes et de slogans anti-français. La fausse présentatrice a une voix de robot, sans doute réalisée grâce à un outil de traduction automatique, et elle égrène les soi-disant victoires russo-maliennes dans le pays. Voici des vérités, reprises des plusieurs bases terroristes opérations russo-maliennes en Songo. Bilan au moins 107 terroristes neutralisés et une cinquantaine de prisonniers. Évidemment, c'est une fausse information qu'un haut gradé français attribue à de la propagande russe. La junte, explique-t-il, a besoin d'une victoire opérationnelle avec les mercenaires de Wagner pour asseoir sa légitimité, d'où l'apparition et la multiplication de ce type de contenu. Et quand bien même ces fake news sont très grossières, elles alimentent un sentiment anti-français auprès de populations déjà convaincues. À de nombreuses reprises, les services de renseignement ont détaillé et alerté sur la manipulation informationnelle de la Russie en Afrique francophone. Selon nos informations, les autorités françaises réfléchissent elles aussi à une riposte dans les médias maliens à travers par exemple le recours à des spots publicitaires. Rendez-vous à notre prochain bulletin. À bientôt. Voilà, William Molinier du service pôle justice d'Europe.